Dans les années 1990, alors que le monde de la mode semblait figé dans des standards de beauté immuables, cheveux blonds soyeux, yeux bleus éclatants et peau claire comme un passeport vers la gloire, une silhouette inattendue est apparue pour bousculer l'ordre établi. Brandy Quinonnet, mannequin américaine aux longs cheveux noirs, à la peau chaude couleur caramel et aux yeux profonds, a surgi comme une bouffée d'air nouveau. À la fois intense et séduisante, elle a immédiatement captivé le regard des créateurs et des photographes. Les passionnés de mode l'ont surnommée la muse latine. Mais pour Brandy, ce n'était pas seulement un compliment, c'était aussi un défi à relever, celui de préserver son identité dans un univers obsédé par l'uniformité. Au sommet de sa carrière, Brandy ne se contentait pas de défiler pour les maisons les plus puissantes. Versace, Chanel, Dior, elle incarnait sur scène une énergie rare, capable de passer en une fraction de seconde d'une froideur souveraine à une douceur magnétique. Chaque apparition était un spectacle à part entière, chaque pas un langage silencieux. Pourtant, alors que les projecteurs brillaient encore de mille feux, elle préparait en secret une décision qui allait surprendre toute l'industrie. L'histoire de Brandy ne commence pas dans les coulisses luxueuses ou grâce à un carnet d'adresses influent. Elle prend racine dans une enfance modeste, parfois rude, où rêver en grand relevait presque de l'impossible. Mais derrière son regard déterminé, se cachait une volonté farouche, refuser les chemins balisés et affirmer sa différence. Cette différence, moteur de son ascension fulgurante dans l'univers des top modèles, allait aussi la mener vers un carrefour inattendu, là où la lumière et l'ombre se croisent pour écrire un chapitre qu'aucun scénario ne pouvait prévoir. Brandy Quinonnet est née et a grandi dans un quartier modeste des États-Unis, au sein d'une famille d'origine latino-américaine. Sa mère, femme forte et déterminée, assumait la plus grande partie de la responsabilité d'élever les enfants, tandis que son père enchaînait des emplois physiques, souvent temporaires. La vie familiale était régulièrement mise à l'épreuve par la pression financière, et Brandy se souvenait de ces soirées où ses parents devaient choisir entre payer le loyer ou remplir le réfrigérateur. Ces souvenirs se sont gravés en elle, lui apprenant très tôt que derrière chaque chose belle, il y avait toujours un prix à payer. Le quartier où elle grandissait n'était pas synonyme d'opportunités faciles. Les petites maisons serrées les unes contre les autres, les rues cabossées et les clôtures délavées formaient son décor quotidien. Pourtant, cet environnement forgeait sa résilience. Brandy apprit à observer, à comprendre les différences entre rêve et réalité et à garder le sourire même lorsque la vie se montrait dure. Enfant, elle ne correspondait pas aux critères de beauté dominants dans son école. Sa peau mate, ses cheveux noirs épais et sa silhouette élancée la distinguaient, parfois au point d'en faire la cible de moqueries. Certains enseignants laissaient entendre qu'avec ses origines et son physique, ses chances de réussir étaient minces. Mais au lieu de se décourager, Brandy choisissait de transformer ses remarques en carburant pour prouver le contraire. Malgré les difficultés, sa famille conservait fièrement les traditions latines. Les repas étaient parfumés aux saveurs d'Amérique du Sud et le week-end, la musique salsa résonnait dans la maison. Ces moments, pleins de joie et de couleurs, donnaient à Brandy un sentiment d'appartenance et de confiance. Plus tard, elle reconnaîtrait que ce rythme vif et assuré influencerait sa démarche unique sur les podiums, mélange d'élégance fluide et d'assurance fière, une marque de fabrique qui ferait d'elle un top modèle reconnaissable entre mille. Pourtant, les obstacles ne manquaient pas. Dans sa communauté, le métier de mannequin était parfois jugé superficiel, voire irréaliste. On lui répétait qu'il valait mieux apprendre un métier stable plutôt que de courir après des rêves incertains. Mais Brandy avait un entêtement positif. Lorsqu'elle croyait en quelque chose, elle ne lâchait jamais. À l'adolescence, elle commença à s'intéresser à la mode d'une manière instinctive. N'ayant pas les moyens de s'offrir des vêtements neufs,
Elle transformait des pièces usées grâce à une aiguille, du fil et beaucoup d'imagination. Chaque fois qu'elle portait l'une de ses créations à l'école, les regards se tournaient vers elle, parfois admiratifs, parfois intrigués. Peu importait, elle savait qu'elle venait de trouver un langage personnel pour s'exprimer. Un jour, lors d'une kermesse scolaire, le club d'art organisa un petit défilé amateur. Personne ne s'attendait à ce que la fille discrète de la classe se transforme sur scène. Mais lorsque Brandy s'avança, son regard accrocha la lumière, et son corps raconta une histoire silencieuse. À la fin, plusieurs professeurs et parents vinrent la féliciter, affirmant qu'elle avait l'allure d'une star. Ce n'était pas une prophétie, mais pour Brandy, c'était comme une étincelle allumée au milieu d'un chemin semé d'embûches. C'est aussi à cette période qu'elle découvrit les grands noms de la mode à travers de vieux magazines que sa mère récupérait dans une friperie. Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington, chacune possédait un charisme unique. Mais Brandy remarqua qu'aucune ne lui ressemblait vraiment. Loin de la décourager, cette constatation nourrissait son imagination. Et si sa différence devenait un atout, en regardant en arrière, Brandy comprit que cette enfance, aussi modeste soit-elle, l'avait armée pour affronter le milieu exigeant de la mode. La persévérance, apprise dès les ruelles de son quartier, allait devenir son bouclier, et même si elle ne le savait pas encore, chacun de ses pas dans ce décor simple la rapprochait du moment qui changerait sa vie, celui où elle passerait de jeune fille inconnue à mannequin en pleine lumière. L'opportunité pour Brandy Kinnon ne s'est pas présentée lors d'une séance de shopping improvisée, comme dans les histoires classiques que l'on raconte sur les mannequins découverts par hasard. Elle est née d'un moment à la fois imprévu et presque théâtral. À 17 ans, Brandy participait à un événement communautaire destiné à récolter des fonds pour son école. L'une des animations comprenait un défilé amateur, monté par les élèves pour amuser le public. Parmi les spectateurs se trouvait un photographe local, invité pour immortaliser la journée. Cet homme, qui avait déjà collaboré avec quelques magazines indépendants, posa son objectif sur Brandy et quelque chose se produisit. Après la séance, il s'approcha d'elle et lui dit une phrase qu'elle n'oublierait jamais. « Tu as des yeux qui racontent une histoire. Si tu veux, je peux te présenter un ami dans le milieu. » Brandy, partagée entre enthousiasme et méfiance, savait qu'il existait beaucoup de fausses promesses dans ce genre de rencontre. Mais dans la voix de cet homme, elle perçut une sincérité désarmante. Quelques semaines plus tard, elle reçut une invitation pour un test photo dans un petit studio d'une grande ville voisine. Dès qu'elle franchit la porte, elle eut l'impression d'entrer dans un autre monde. Projecteurs éclatants, fonds colorés, équipe en mouvement rapide, les premières minutes furent hésitantes, ses gestes un peu figés. Puis le photographe lui demanda « Imagine que tu marches sur le chemin de tes rêves. » Brandy inspira profondément, leva les yeux et soudain, une lumière nouvelle s'alluma dans son regard, un éclat qui fit taire toute la pièce. Lorsque les clichés furent développés, le directeur du studio les envoya immédiatement à une agence de mannequins de taille moyenne à New York. Une semaine plus tard, le téléphone sonna. On voulait la rencontrer en personne pour discuter d'un contrat. C'était la première fois que Brandy posait le pied dans cette ville qu'elle n'avait connue qu'à travers les films. Les gratte-ciel, le rythme effréné, la diversité des visages, tout la submergeait autant que cela l'excitait. Sa famille, cependant, ne partageait pas son enthousiasme. Sa mère craignait qu'elle ne soit happée par un monde impitoyable. Son père insistait pour qu'elle poursuive des études sûres. Les repas devinrent lourds de silence lorsque le sujet revenait sur la table. Brandy ne protestait pas ouvertement, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle devait essayer. Sinon, elle le regretterait toute sa vie. Finalement, un compromis fut trouvé. Sa mère accepta à condition qu'elle continue ses études en parallèle de ses engagements professionnels. Ce pacte fragile
lui permit de franchir la première porte du milieu tout en rassurant sa famille. Le jour de la signature, Brandy portait une robe simple, transformée de ses mains à partir d'un vêtement de seconde main. Pas de sac de luxe, pas d'escarpins hors de prix, seulement une démarche assurée. Le directeur de l'agence se souviendrait plus tard. Ce n'était pas seulement sa beauté qui frappait. Il y avait quelque chose dans sa façon de se mouvoir qui vous donnait envie de la revoir. Ses premiers contrats furent modestes. Lookbook pour de petites marques, séances photos pour catalogue. La rémunération était modeste, mais Brandy arrivait toujours en avance, prête à travailler. Un jour, lors d'un shooting pour une marque de robes de mariée, le photographe principal tomba malade et son assistant dut le remplacer. Personne n'attendait grand-chose de la séance, mais Brandy transforma chaque pose en une scène vivante. Tendresse dans le regard, sourire comme venu d'un souvenir intime. Les photos, publiées plus tard, attirèrent l'attention d'une rédactrice mode influente, lui ouvrant les portes de son premier grand magazine. Voir son visage imprimé sur papier glacé pour la première fois fut un choc. C'était irréel, comme si je voyais une autre version de moi-même, confia-t-elle plus tard. Ce moment confirma ce qu'elle pressentait. Elle avait trouvé sa place dans cet univers de top modèles et de mannequins où chaque image pouvait changer un destin. Dès lors, le chemin était tracé. Ce premier pas dans la lumière allait la conduire à des podiums prestigieux, à des rencontres déterminantes et à des choix qui, plus tard, définiraient toute sa carrière. Le véritable tournant pour Brandy Quinonnet arriva lorsqu'elle fut invitée à un casting pour le défilé Versace à Milan. Ce matin-là, l'air était humide et froid. Brandy portait un manteau usé prêté par une amie et tenait sous le bras un portfolio modeste, rempli de ses premiers clichés. Dans la salle d'attente, des dizaines de jeunes femmes, toutes plus proches des standards classiques du mannequinat, patientaient en silence, la tension palpable. Quand Brandy s'avança sur la piste d'essai, le regard de Donatella Versace, présente ce jour-là, se figea instantanément. Brandy ne marchait pas pour impressionner, elle avançait comme si le podium lui appartenait. Sa démarche fluide mais assurée, son regard direct et profond, et ce léger sourire presque provocateur, à la fin, Donatella lâcha simplement « Elle a du feu ». Brandy fut engagée sur le champ. Le soir du défilé, les projecteurs s'allumèrent, la musique monta en puissance, et Brandy fit son entrée dans une robe étincelante qui épousait parfaitement ses formes. Le public retint son souffle. Elle ne se contentait pas de présenter une tenue, elle la faisait vivre, transformant chaque pas en une scène de film. Le lendemain, la presse mode publia en couverture son image, titrant « Le nouveau visage qui embrase Versace ». À partir de là, sa carrière connut une ascension fulgurante. Chanel à Paris, Dior à New York, Valentino à Rome, Brandy devint une présence incontournable. Les photographes l'adoraient pour sa capacité à métamorphoser son expression. Lors d'un shooting pour Vogue, Mario Testino lui demanda de jouer comme si elle détenait un secret que le monde entier voulait connaître. Quelques déclenchements plus tard, il déclara « Elle n'a pas besoin de parler, on veut déjà savoir ». Ce qui la différenciait à cette époque n'était pas seulement son physique. Sur le podium, elle captait la lumière avec une aisance naturelle, mais en coulisses, elle restait humble et respectueuse envers toute l'équipe. Coiffeur, maquilleur, assistant, cette attitude la rendait aussi appréciée qu'admirée. Les maisons commencèrent à créer des pièces sur mesure pour elle, mettant en valeur sa silhouette athlétique et sa peau dorée. En 1997, elle fit la couverture de 3 grands magazines de mode en 6 mois, un exploit rare pour une nouvelle venue. Brandy devint un symbole de diversité à une époque où le monde des top modèles et des mannequins internationaux restait dominé par une esthétique uniforme. Mais pour elle, l'apogée n'était pas seulement faite de paillettes. Elle se souvenait de chaque coulisse, de la respiration profonde avant de sortir, de la sensation du tissu sur sa peau
et de l'écho des talons sur le podium. Derrière chaque instant de gloire se cachait l'ombre de ses débuts modestes et des épreuves qu'elle avait surmontées. Même au sommet, Brandy restait une élève de son art. Elle étudiait l'histoire de la mode, observait les grandes figures qui l'avaient précédée et affinait constamment sa gestuelle. Cette discipline lui permettait d'offrir, à chaque apparition, une fraîcheur et une intensité nouvelles. Pour de nombreuses jeunes filles issues de minorités, elle devint un modèle à suivre. Elle voyait en elle la preuve que l'origine ou la couleur de peau n'étaient pas des freins, mais pouvaient devenir des forces. Ces années furent pour Brandy un âge d'or. Les applaudissements, les lumières, les voyages, tout semblait possible. Mais elle savait aussi que dans ce métier, la gloire est aussi fragile qu'un battement de cils. Et souvent, c'est au sommet que l'on se tient le plus près du précipice. Parmi des centaines de visages qui peuplaient les podiums à cette époque, Brandy Kinnon ne se distinguait pas seulement par sa beauté latine envoûtante. Elle se démarquait surtout par sa manière de tracer elle-même le chemin de sa carrière, refusant de se plier à toutes les attentes de l'industrie. Là où beaucoup de mannequins acceptaient chaque contrat par peur de disparaître, Brandy n'hésitait pas à dire non lorsqu'une proposition allait à l'encontre de ses valeurs. L'un de ses choix les plus audacieux fut de refuser une campagne mondiale pour une grande marque de cosmétiques. Le contrat, d'une valeur à 6 chiffres, lui aurait assuré une visibilité énorme. Mais la condition imposée était que sa peau soit éclaircie numériquement pour correspondre aux standards du marché. Pour Brandy, c'était inacceptable. Elle avait travaillé dur pour que sa couleur devienne un atout et non une faiblesse. Elle déclina l'offre, préférant perdre une opportunité majeure plutôt que de trahir son identité. Cette décision fit beaucoup parler. Certains collègues la félicitèrent pour son courage, d'autres l'avertirent « Tu te fermes des portes ». Dans ce milieu, personne ne refuse un contrat pareil. Mais Brandy restait ferme. Si le succès exigeait de renier qui elle était, alors ce n'était pas un succès qu'elle désirait. Ses refus ne concernaient pas seulement la couleur de peau. Elle s'opposait aussi à des shootings ou défilés exploitant l'image de la femme de manière trop vulgaire. Un jour, arrivée sur un plateau, elle découvrit que le concept avait été modifié en dernière minute pour rendre la tenue beaucoup plus suggestive que prévu. Elle prit la décision de partir après 15 minutes. Certains la taxèrent de difficile, mais pour elle, il s'agissait simplement de poser des limites claires. Brandy entretenait également un rapport particulier avec les créateurs. Elle ne se contentait pas d'être un cintre vivant, elle discutait avec eux, suggérait parfois des ajustements pour améliorer sa démarche ou éviter des incidents. Lors d'un défilé en Italie, elle remarqua que l'ourlet d'une robe était trop long et risquait de la faire trébucher. Elle demanda à ce qu'il soit raccourci, provoquant d'abord un agacement dans l'équipe. Mais à la fin, le designer vint la remercier. « Tu as sauvé toute ma collection d'un faux pas sur scène. » Calamo. Cette attitude façonna une image unique, celle d'une top modèle professionnelle, mais intransigeante sur ses principes. Cela lui valut une admiration sincère, mais aussi des obstacles. Certaines maisons de mode l'écartèrent de leur casting, jugeant qu'elle manquait de flexibilité. Pendant un temps, son agenda se vida et elle dut accepter des contrats plus modestes pour continuer. Pourtant, elle n'éprouva jamais de regrets. Interrogée sur son secret pour durer dans un univers aussi impitoyable, Brandy répondait souvent « Je ne me vois pas comme un produit, je suis une personne et je porte mon histoire sur chaque pas que je fais. » Cette phrase devint virale dans les cercles de jeunes mannequins qui y trouvaient une invitation à rester fidèle à elle-même. Grâce à cette réputation, Brandy fut sollicitée pour participer à des campagnes en faveur de la diversité et de l'égalité dans la mode. Elle y apparaissait non seulement comme visage, mais aussi comme voix, partageant son parcours et encourageant les nouvelles générations à défendre leur authenticité. Elle savait que dans ce milieu, les tendances passent vite, mais qu'un message fort peut marquer pour longtemps. Son héritage, elle voulait le bâtir ainsi.
en prouvant qu'on peut être un mannequin respecté tout en restant fidèle à soi-même. Après des années à maintenir une image professionnelle irréprochable, Brandi Kinnon fut soudain confronté à l'un des épisodes les plus déstabilisants de sa carrière, un tournant qui fit disparaître peu à peu son nom des premières rangées et des couvertures de magazines. Tout commença lors d'un défilé prestigieux à Paris, où elle avait été choisie comme vedette pour la collection automne-hiver d'une grande maison. Ce soir-là, le froid était mordant, et son emploi du temps, saturé de répétitions et d'essayages, l'avait épuisée. Au milieu du podium, un incident survint. Le talon de sa chaussure resta coincé dans la traîne longue et fluide de sa robe. Brandi réussit à se libérer avec élégance, évitant la chute, mais les photographes avaient déjà immortalisé l'instant. Le lendemain, certains médias à sensation titrèrent « Brandi perd sa superbe », insinuant qu'elle n'était plus au sommet. Rapidement, des rumeurs circulèrent. Problèmes de santé, fragilité psychologique, la moindre absence alimentait la machine à spéculation. Un mois plus tard, Brandi annula plusieurs défilés et shootings, évoquant des raisons personnelles. En réalité, elle traversait une crise de santé. L'accumulation de stress, les régimes stricts et les voyages incessants l'avaient menée à l'épuisement. Hospitalisée pour fatigue extrême et troubles du sommeil, elle choisit de garder cette information privée. Pendant sa convalescence, elle se retira complètement des réseaux sociaux et des médias. Cette absence, loin de calmer les rumeurs, les amplifia. Un article anonyme, publié sur un site spécialisé dans la mode, suggéra qu'elle avait eu un conflit violent avec un designer influent, entraînant son exclusion des grands événements. Aucun élément concret ne venait étayer cette version, mais dans le milieu du mannequinat, le doute suffit à éroder une réputation. Brandi, fidèle à sa discrétion, refusa de se défendre publiquement. Elle préféra se recentrer sur elle-même, voyageant seule, se plongeant dans la peinture et la photographie, passion jusque-là mise de côté. Selon quelques proches, elle envisagea même de quitter définitivement l'univers des top modèles pour vivre une existence loin des projecteurs. Pourtant, elle continua de recevoir des lettres et messages d'admirateurs. L'une d'elles, envoyée par une jeune fille, la toucha profondément. « Tu m'as appris que je n'ai pas besoin de changer pour plaire aux autres. Si tu arrêtes, la mode perdra quelque chose d'essentiel. » Ces mots furent pour Brandi un rappel que, même en retrait, elle gardait un rôle inspirant. Presque 2 ans après sa disparition de la scène, elle fit un retour discret dans une campagne artistique pour une petite marque indépendante. Oubliez les décors somptueux et les maquillages sophistiqués. Brandi y apparaissait au naturel, cheveux bouclés libres, visage presque nu, regard apaisé. Le public salua la sincérité et la profondeur des images, même si elles marquaient clairement un tournant. Brandi ne cherchait plus à suivre le rythme effréné de la mode. Ce retour, bien que modeste, montrait qu'elle avait trouvé un nouvel équilibre. Mais aux yeux des médias grand public, Brandi Kinnon n'était plus cette figure omniprésente qui dominait les podiums. Elle laissa la place à de nouveaux visages, créant un vide teinté de nostalgie. Dès lors, une question circula parmi les passionnés. Brandi avait-elle définitivement refermé le chapitre le plus flamboyant de sa vie de mannequin? Aujourd'hui, lorsque l'on évoque Brandi Kinnon, beaucoup dans l'industrie de la mode sourient et disent « C'est une flamme qui ne s'est jamais éteinte, elle brille simplement différemment ». Même si elle ne foule plus les podiums les plus prestigieux, son nom reste gravé dans la mémoire des créateurs, des photographes et des passionnés qui ont assisté à son apogée. Son héritage ne se mesure pas au nombre de couvertures de magazines ou de contrats publicitaires, mais à la manière dont elle a élargi la définition de la beauté dans la mode. Brandi a prouvé qu'une mannequin d'origine latino, avec une peau dorée et une personnalité affirmée, pouvait se tenir au même rang, voire surpasser,
les figures dominantes du monde des top modèles. Elle a ouvert la voie à de nombreux visages issus de la diversité, habituant le public à reconnaître et apprécier une beauté hors norme. Parfois, Brandy accepte de participer à des conférences ou ateliers destinés aux jeunes mannequins. Elle y parle moins de ses triomphes que de ses échecs, des instants où elle a songé à tout arrêter et des raisons qui l'ont poussée à rester fidèle à son identité. Une phrase qu'elle a prononcée lors d'un de ces événements a particulièrement marqué les esprits. « Si vous devez changer qui vous êtes pour entrer dans un moule, alors ce n'est plus vous. » Certains pensent qu'elle reviendra un jour, peut être comme productrice, conseillère ou photographe. D'autres croient qu'elle a définitivement tourné la page. Mais quelle que soit la vérité, son empreinte demeure comme un rappel que la mode ne se résume pas aux vêtements, mais aux histoires et aux êtres humains qui les portent. Peut-être que Brandy n'a jamais vraiment disparu. Peut-être avons-nous simplement appris à regarder ailleurs.